coucou mes abonnés. Alors je vais vous parler de quelque chose. Vous saviez qu'au début de l'émission, quand il y avait TPMP, là, je trouvais ça tellement, on va dire bête, pour pas dire, voilà, on va dire tellement stupide, mais d'une stupidité cette émission. Mais alors, je me disais, mais c'est pas possible, mais il n'y a que des gneux qui regardent ce truc-là. Mais alors, il n'y avait pas d'émission intelligente, c'était que de la rigolade. Il avait foutu des spaghettis dans le slip de l'autre, là. Comment il s'appelle? J'oublie toujours les noms des gens, moi. De leurs mots, là. Je ne sais plus comment il s'appelle, bon, bref. J'avais trouvé tellement ça. Voilà, tellement et bête que je regardais même pas cette émission. Non, non, excuse-moi, mais voilà, quoi. C'est vraiment pour les gneux, quoi. Puis après, un jour, je tombe sur YouTube, et puis sur YouTube, il te passe des petits passages de TPMP. Et puis tiens, il parle d'un sujet intéressant. Ah, je dis, ah tiens, est-ce que Cyril Hanouna serait devenu intelligent? Ah tiens, je vais aller voir. Donc, je regarde, ah c'est intéressant. Ah, alors du coup, moi, comme je suis curieuse, que j'adore apprendre, et qu'il n'y a que les cons qui ne changent jamais d'avis, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qu'il propose. Et de plus en plus, j'ai trouvé l'émission très bien. Et il propose pas mal de choses très très bien, au fur et à mesure, vraiment. Et il parle de sujets intéressants. Donc, comme quoi, vous voyez, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, voilà, comme moi. Eh ben ouais, eh ben je trouvais au début tout était vraiment très stupide, et finalement à force qu'il a préparé des émissions, qu'il a proposé des choses intelligentes, ben voilà. Après il y a de l'humour aussi, parce que moi je suis quelqu'un qui adore l'humour, mais là l'humour très très stupide en dessous de la ceinture, non c'est pas mon truc, hein. Voilà, ça c'est vraiment pas mon truc du tout. Mais après j'aime l'humour, donc voilà. Et dernièrement, la communication animale. D'accord? Alors attendez, je vais essayer. Est-ce que je pourrais mettre ça comme ça? Est-ce que ça pourrait tenir dans là? Est-ce que vous me voyez? Oui. Alors là, j'ai mon verre d'eau. Toc, toc, toc. Voilà, j'ai mon verre d'eau. Donc, je vais arrêter de faire ma belle 2 minutes. Voilà. Et il faut que je me fasse les ongles d'ailleurs. Oui, vous en foutez. Je sais, vous en foutez. Et dernièrement, il y a eu une émission, il y a un monsieur qui est passé à TPMP parce que quelqu'un lui a volé son chien. D'accord? Il a volé son chien. La police n'a voulu rien faire parce que bon, c'est bon, ils ont autre chose à faire que d'aller chercher un chien, quoi. Hein? Donc voilà. Pourtant, il y a des vidéos, tout ça, donc la police aurait pu regarder les vidéos, puisque le mec disait qu'il y avait des vidéos, il avait vu qu'il y avait des vidéos. Donc la police, non, ils n'ont rien fait, aller chercher un chien, c'est bon. Donc le monsieur, il a fait quelque chose de bien, le maître. Le maître, il a été voir les commerçants, tout ça, là où il y avait la caméra, il a demandé à visionner, et puis, et on le voit, donc eux, ils avaient flouté, bien sûr, le visage du voleur, et le voleur en question qui avait volé le chien parce que ben, le maître n'avait pas attaché le chien. Et le chien, ben, le maître attendait que le chien revienne, puisque le chien normalement revenait très rapidement, et là il ne revenait pas. Donc le chien avait été volé. Et grâce à la vidéo, ils ont pu retrouver qui c'était. Voilà. Du coup, grâce à ça, et surtout qu'il est passé à TPMP, du moment que tu passes à TPMP, il y a beaucoup de choses qui bougent. Grâce à eux, il y a énormément de choses qui se bougent. Voilà. Si un jour vous me voyez à TPMP, d'habitude, je cache les choses. Je ne dis pas si je passe à la télé ou à la radio, si je passe même à la télé avec le visage flouté et tout pour dénoncer des choses, pour dire des choses, tout ça. Je dis pas, je dis jamais rien. Mais là, ça sera la première fois où je vais dire ouvertement, oui, mais là vous allez me regarder, je vais passer à TPMP. On va voir, on va voir. Pour l'instant, je ne sais pas, j'attends de voir. Parce que s'il y a des choses qui ne se bougent pas, moi je vais y aller, moi. Je vais y aller. Donc, d'ailleurs, j'en ai averti les gens. Je leur ai dit, mais moi je vais passer à la télévision. Ne vous inquiétez pas, je vais passer.
c'était un PMP, Élise Lucet, je vais passer, je leur ai dit. Et je peux te garantir que là, c'est pas rentré dans l'oreille voilà, hein, d'un sourd ou d'une sourde. Ils ont compris que je plaisantais pas. Donc, ils sont en train de se bouger dans mon dossier. J'en dis pas plus. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'il a dit, Cyril Hanouna? Il lui a demandé au monsieur, il lui a demandé, mais vous avez fait appel à quelqu'un qui communique avec les animaux? Moi, tu sais, j'étais en train de dire, mais il parle bien de quelqu'un qui communique en télépathie avec les animaux? C'est de ça qu'il parle, ou pas? Et l'autre monsieur, le maître, il répond oui. Il répond oui, qu'il a fait appel à... Et Cyril Hanouna dit ouvertement à tout le monde, hein, il dit à la télévision qu'il connaît et il y croit. Et il y croit. Et oui, même Cyril Hanouna, alors ça je m'y attendais pas du tout. Et oui, ça existe en télépathie, mais bien sûr qu'il y a des gens qui communiquent en télépathie avec les animaux. Les animaux, ils communiquent avec nous en télépathie. Le problème, c'est que nous, les humains, on ne reçoit pas leurs messages. On n'arrive pas à percevoir leurs messages. Après, ça s'apprend. Hein, il y a des stages pour ça. Il y a des stages. Et oui, tu peux communiquer avec un bébé en télépathie. Tu peux communiquer avec quelqu'un qui est dans le coma en télépathie. Et oui, quelqu'un qui est dans le coma, et oui, il a toujours son esprit qui est là. Après, des fois, l'esprit sort du corps. Bon, ça c'est autre chose. Hein. On va pas trop... Voilà, on va commencer par le début. Cyril Hanouna qui connaît ça, la communication animale, qui sait que ça existe et en plus il y croit. Et oui, pour retrouver des animaux, des fois perdus, on fait appel à des gens comme ça. Vous tapez sur YouTube communication animale et vous allez en voir des vidéos. Vous allez voir, oh je sais plus comment ça s'appelle, une qui est brune, Leïla, je crois, je sais plus. Une autre où j'ai fait le stage avec elle. Oui, mais moi je déprime tellement que ça a marché un peu au début et après j'étais tellement fatiguée, crevée que voilà. Donc j'ai pas réussi. Mais oui, j'ai fait la communication animale. Oui, bien sûr, ça a marché un petit peu. Mais après j'ai pas continué. Ça c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. Bon, bref. Parce que j'aime bien aller voir par moi-même et expérimenter par moi-même. D'accord? Des choses. Ça ne me dérange pas, moi, de payer. J'ai payé en 4 fois, on pouvait payer en 10 fois. Donc, vous savez, on vous propose voilà, de payer même en 10 fois. Donc, moi, j'avais payé en 4 fois, j'avais donné 4 chèques, et puis voilà. Euh, donc, euh, donc, pour retrouver des animaux, on peut faire appel à des gens comme ça. Donc, ah oui, sur YouTube, vous avez Shaila Lebeau. Lebeau. Vous allez voir ce que voilà, allez voir. Et donc euh, moi par exemple, j'ai aidé une personne que je connais. Alors c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai demandé à quelqu'un d'autre de le faire pour retrouver son chat. Son chat qui avait disparu pendant X temps, d'accord? Donc la personne savait où était le chat, je téléphone à la personne que je connais, je lui dis il est à tel endroit. Elle y va, il n'y est pas. Elle me rappelle. Ben, l'autre personne me dit ben non, entre-temps il a bougé le chat. Ben oui, parce que le chat il bouge. C'est très difficile de trouver un animal, de retrouver un animal s'il fait que bouger. Il est trop blessé, qu'il reste tout le temps au même endroit, on peut le retrouver. Mais le problème c'est qu'un chat qui est juste blessé, pas mortellement, mais qui est juste blessé et qui bouge d'à droite à gauche, eh bien, le temps que tu vas le chercher, il a déjà bougé. Je peux vous dire que... Alors, vous avez aussi des éducateurs canins qui font appel à eux. Vous avez aussi, c'est passé à la télévision, vous avez aussi les centres équestres. Quand ils ont tout fait, les centres équestres, ils ont fait toutes les radios, ils sont passés
Ils sont passés par tout. Au dernier moment, ils font appel à eux, les centres équestres pour les chevaux. Et oui, bien sûr. Bien sûr, c'est même passé dans des émissions, tout ça. Et c'est véridique. C'est véridique. Et là, j'ai parlé avec un vétérinaire, qui n'est pas le mien. J'ai parlé avec un vétérinaire, voilà, pour un autre chat de quelqu'un d'autre. Et le vétérinaire, il ne connaissait pas du tout la communication animale. Je lui en ai parlé ouvertement, je lui ai dit et tout. Et il m'a dit, mais vous savez qu'il y a une dame, elle avait le cancer de la gorge. Là, le cancer de la gorge. Eh bien, elle était persuadée que son chat, il avait le cancer de la gorge. Parce que vous savez que nos animaux, ils prennent souvent notre maladie. Notre maladie pour nous, pour qu'on ait moins mal. D'accord? Ils prennent beaucoup la maladie qu'on a. C'est pour ça que souvent, ils ont des cancers, alors que le maître, il a aussi un cancer, etc., etc. Bon. Ou ils prennent le stress. S'ils ne prennent pas la maladie, ils vont prendre le stress du maître qui est malade. Il me dit, elle était tenace, la maîtresse. Elle lui dit, passez-lui un examen à la gorge, je suis sûre qu'il a le cancer de la gorge. Mais le vétérinaire, il disait, mais comment vous pouvez être sûr qu'il a un cancer de la gorge? Il faut que je l'examine, tout ça. Elle était tenace, il m'a dit. Non, passez-lui là, l'examen, je suis sûre qu'il a. Elle devait, la femme, peut-être qu'elle n'a pas osé lui en parler, mais elle devait connaître qu'elle était passée ou qu'elle avait demandé à une communicatrice animale. Elle n'a pas osé lui dire au vétérinaire, parce que le vétérinaire, il va vous prendre pour. Certains vétérinaires vont vous prendre pour des fous. Et bien, ce vétérinaire à qui j'ai parlé, j'ai dit, c'est pas grave, moi, si on me prend pour une folle, ça ne me dérange pas. Je suis intelligente, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Je suis très intelligente, même si je ne le montre pas, vous inquiétez pas. Donc, vous allez me dire, ah, j'ai un ego. Bien sûr que j'ai un ego, mais bien sûr. Quand je vois les cons avec qui je parle, excuse-moi, mon niveau d'intelligence, il est là, quoi. Hein. Ça, c'est sûr, hein, par rapport aux abrutis que je parle ici, laisse tomber, quoi. Donc, mais je fais avec. Donc, le vétérinaire lui passe l'examen de la gorge. Il avait le cancer de la gorge. Le chat avait pris une partie de sa maladie dans la maîtresse pour atténuer le cancer qu'elle avait. Et il a pris une partie de sa maladie. Il avait le cancer de la gorge. Et maintenant, il comprend mieux, le vétérinaire. Il me dit, mais moi, j'ai vu des choses que je ne comprenais pas ce que c'était. Les gens, ils me disent, mon chat, il a ça, ça, ça. Je ne sais même pas comment ils font pour savoir qu'il a ça, ça ou ça. Alors, moi, je lui dis, vous savez, soit les gens eux-mêmes communiquent avec leur animal et ils savent ce qu'ils ont, ou ils sont passés par quelqu'un qui communique avec un animal. Donc, ils savent ce qu'il a. Et là, je lui ai dit, allez voir sur Internet. Je lui ai dit, vous pouvez me prendre pour une folle si vous voulez. Je lui ai dit, ce n'est pas grave. Il m'a dit, ah non, 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 je ne me permettrai pas. Jamais, non, non. Il m'a dit, je ne me permettrai pas. Non, non, au contraire. Il m'a dit, j'ai vu tellement de choses qui me paraissent tellement étranges, tellement bizarres, et que les gens, ils avaient raison. Et il m'a dit, je vais aller voir. Et d'ailleurs, je lui ai dit qu'il y a même des stages qui se font pour que lui puisse apprendre et que ça va l'aider. Ça va l'aider à savoir ce qu'il a l'animal très rapidement. Et au lieu de passer 4, 5 examens, faire plein de prises de sang et tout, il va savoir directement ce qu'a l'animal. Je lui ai dit, si un jour vous pouvez le faire, je lui ai dit, faites-le. Voilà. Alors, Cyril Hanouna, eh ben, voilà. Si Cyril Hanouna le sait que ça existe, et il y croit en plus, et il sait que ça existe, bon, ben ça y est, là je me dis, bon, ben ça y est. Là, tous les petits gens là qui me regardent, eh ben voilà, maintenant vous savez très bien que ça existe et que j'ai jamais raconté de conneries, quoi. Même Cyril Hanouna le sait, si lui il le sait, imagine, quoi, franchement. Franchement, ben, bravo, je tire mon chapeau au gars. Ben ouais, je tire mon chapeau. Ben ouais, je sais reconnaître aussi si quelqu'un est trop stupide ou pas. Ben le mec, il est intelligent. Il est très intelligent, le gars.
Déjà, pour arriver à monter une entreprise comme ça, etc., même pour il a fait travailler, il a travaillé pour la montée pour le Kardashian, tout ça, bon, le contrat était terminé, mais bon, ça c'est autre chose. Je veux dire, il faut en avoir dans la tête, hein. Donc le mec, bravo, je lui tire mon chapeau, voilà. Ben ouais, tu vois, je lui tire mon chapeau. Voilà, là ça y est. Le mec qui sait que ça existe. Et donc, oui, on peut retrouver nos animaux. Oui, on peut savoir ce qu'a notre animal à nous dire, parce que l'animal a des choses à nous dire. Eh ben, je vais écrire à Shayna Lebeau. Je vais lui écrire, hein, parce que j'ai même son téléphone. Donc, je crois que je vais même l'appeler, tu vois. Et je vais lui dire, hein, essaye de voir si tu peux passer à TPMP. Tiens, je vais écrire à TPMP et je vais même leur dire. D'abord, je vais demander à Shayna Lebeau si elle est disponible, si elle pourrait passer à TPMP pour parler de la communication animale. Tu vois? Et je vais proposer cette émission. Je vais demander à Cyril Hanouna que n'importe qui amène une photo de son animal et qu'elle dise des choses avec la photo qu'elle ne connaît pas l'animal et qu'elle dise des choses. Je vais le faire. Ah ouais, non, vous savez que moi je suis capable de tout. Ah ouais, moi je suis capable de tout. Franchement, je vous dis à bientôt.